Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, je ne bouge plus. On se retrouve pour la petite vidéo du mois. Voilà, pour vous les scorpions. On y va, on va aller voir ce que ça donne. Enfin pour nous, hein, parce que je suis scorpion aussi. Donc allez, on va aller voir pour le mois d'avril ce qui ressort. C'est parti. Les mésanges, s'il vous plaît, pour le mois d'avril, pour les scorpions. Tous les scorpions qui nous regardent. Alors, signe lunaire, signe solaire et ascendant. Alors déjà, on parle d'un nouveau chemin, pris, n'importe quoi. Un nouveau chemin pris avec une femme. Que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. Vous l'adaptez à votre situation. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Waouh! Bon, les scorpions, déjà, ça commence fort. Avec ces deux cartes-là, clairement, vous êtes protégés, guidés, ensoleillés. On vous envoie des... je sais pas où... On vous envoie de la lumière là sur votre chemin. Là, le chemin, c'est par ici. Ouh, les gars, c'est par là. Je vois le monsieur là sur la piste d'atterrissage là pour l'avion. Là, vous voyez? Je vois là, avec les... Je sais pas, avec les lumières là. Je sais pas ce qu'il y a dans les mains, ce monsieur là. Vous êtes guidés. Allez-y. Vous êtes... on vous protège, on vous protège. Vous êtes sur votre chemin de vie. Il n'y a pas de problème. Vous êtes à la bonne place. Bon. Les portes sont grandes ouvertes. Et le chemin est éclairé. Est-ce que vous allez emprunter ce chemin, les scorpions? Ok, bah sur ce chemin, il y a un beau petit conflit. C'est pour ça. Ah, j'ai pris deux cartes là. Ok, c'est pas grave. D'accord. On a clairement en premier temps la carte du conflit qui ressort, d'accord? Donc déjà, c'est peut-être un sujet, c'est peut-être déjà ce qu'il y a au cœur de votre situation en ce moment. En tout cas, c'est clair que ça se passe à la maison. Il y a une situation conflictuelle, pardon, à la maison. Ça peut être dans votre couple, ça peut être par rapport à votre travail. Peut-être qu'on vous fait des reproches par rapport à votre travail à la maison. Peut-être que votre autre ne supporte plus votre travail. Et ça crée beaucoup de conflits. Et j'ai l'impression que vous êtes, avec cette carte de serpent, que vous êtes toujours en train d'essayer de vous faufiler, d'essayer de vous extirper d'une situation, d'essayer, enfin, vous êtes peut-être même obligé peut-être de mentir par rapport à ce travail. Je sais pas pourquoi hein, vous faites ça, mais voilà, c'est ce que j'entends. Vous êtes obligé de mentir à l'autre par rapport à votre travail, parce que c'est un travail qui vous prend peut-être énormément de temps et votre hôte ne supporte plus ça. Ok, donc là on est en train clairement de réfléchir. Vous êtes en train de réfléchir à un nouveau départ. Vous êtes en train de réfléchir comment vous pouvez faire pour vous extirper de cette situation. Et de cette situation par rapport à ce gros conflit en fait. De toute façon, vous allez y arriver parce que ici, on a carrément la clé du succès, ok? On a même la clé qui ouvre peut-être cette nouvelle porte. Peut-être qu'il y a qu'il y aura un déménagement, peut-être qu'il y aura une acquisition. Voilà, c'est peut-être ça la solution. Peut-être que dans votre travail, ou peut-être que il y a trop de déplacements hein, par rapport à la maison et le travail, et que du coup ça crée du conflit, peut-être même à l'intérieur de vous-même, hein, simplement, hein, si vous êtes célibataire, peut-être que vous en avez marre, et que vous voulez vous poser. En tout cas, on est en train de réfléchir très sérieusement
à bouger, d'accord, et à aller mettre son nid douillet, là, la maison, là, ailleurs, en fait, d'accord. Pour cela, vous allez être aidé de toute façon, vous allez être dirigé, vous allez être guidé. Je pense que votre ange gardien n'est pas loin, votre guide n'est pas loin, et vous allez avoir une chance. Alors, est-ce que c'est un nouveau travail? Est-ce que c'est un nouvel environnement de vie? Je ne sais pas, mais tout va être, je pense, remanié pour justement ne plus avoir ce conflit-là et ne plus avoir tout le temps la tête prise par ces nuages. Alors peut-être aussi vous allez demander à télétravailler, j'allais dire, ouais. Peut-être que vous allez aussi demander à travailler beaucoup plus à la maison pour qu'il y ait moins de déplacements, en fait, pour pouvoir calmer le jeu au sein de votre couple, de votre foyer. De toute façon, on va vous aider à trouver la solution. On va aller voir ce qu'il y a d'autre. Ouais. Vous voyez, j'ai une situation d'argent là. J'ai une situation d'argent et un accord avec une femme. Donc, si vous êtes un homme, c'est peut-être un accord avec votre femme. Si vous êtes une femme, c'est peut-être un accord avec votre femme, avec votre patronne, je ne sais pas. Il y a en tout cas, de toute façon, un accord qui sera trouvé. Pour les scorpions, mois d'avril 2024, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez me dire ? Ok. Ok. On me dit que vous allez en tout cas retrouver de la tranquillité, les scorpions, au niveau de votre sexualité. Si c'est avec votre autre que ça va pas, vous allez retrouver un accord. Alors un accord, c'est pas très joli, hein. Une harmonie, merci. Vous allez retrouver une harmonie dans votre couple, en fait, au niveau ce sujet-là, quoi. Ok. Parce que là, je sais pas, mais il y a une culpabilité sur de la tristesse. Je sais pas ce que vous avez fait ou quoi, mais il y a de la culpabilité. Vous culpabilisez par rapport à une situation. Vous, peut-être, vous avez rendu quelqu'un triste. Ou alors, c'est vous qui avez fait quelque chose. Et vous avez peut-être fait quelque chose contre votre gré. Et vous vous êtes rendu malheureux tout seul, en fait, par rapport à une situation. Et je vois qu'il y a un nouveau départ, en fait. C'est pour ça qu'on vous dit restez tranquille. Il y a un nouveau départ qui arrive. Et il y a une joie. Bon. C'est sorti. Je ne sais pas à qui ça parle. C'est sorti. Alors, attendez. Oh, voilà. Oh. J'ai beaucoup de choses qui sortent, les scorpions. C'est un peu le bazar, hein. Essayez de me recentrer un petit peu. Ok. Vous avez un cadeau qui arrive, les scorpions, à vous. Et en plus, j'ai 3 mains. On va vraiment vous aider. On va vraiment vous donner un coup de pouce par rapport à quelque chose que vous souhaitez. D'accord. Et puis, en fait, je pense que vous allez mettre en œuvre des choses pour obtenir ce que vous voulez. Mais l'univers va vous accompagner. La chance va être au rendez-vous également, en fait. D'accord ? Je pense que vous allez avoir de la chance sur quelque chose. Quelque chose que vous voulez dans tous les cas.
Wow. C'est exactement ce que je vous ai dit au départ. Hein. Vous êtes méga, hyper protégés, les scorpions. Vous avez la meilleure carte du jeu et vous avez le bouclier de l'univers. Et on vous dit que ce cadeau arrive. Donc, voilà. Je peux rien vous dire de mieux. À part merci, au revoir, le tirage est terminé. Voilà, c'est bon. Moi, ça me va. Hein. Moi, ça me convient. Je sais pas vous. Mais moi, ça me va. Hein. Non, allez, je plaisante. Mais... Donc, miroir magique. Magnifique carte. Il n'y a pas de souci. On me porte les yeux sur cet envolé d'oiseaux là. Si vous en voyez plein en ce moment, voilà, c'est des petits signes un petit peu de l'univers qui vous dit, bah voilà, je suis là, ne t'inquiète pas, je te protège par rapport à ta situation. Et puisque tu as demandé, en fait, si tu as fait des prières, si tu as demandé quelque chose, ça arrive. Ah ouais, bah clairement quoi. Clairement, on a un nouveau départ. En plus, en plein milieu du jeu, quoi. C'est vraiment l'élément central de votre situation pour avril. Ce nouveau départ qui est l'enfant, c'est la nouveauté. On redémarre quelque chose. En plus, clairement, avec l'ouverture. Donc, c'est vraiment, on ouvre une nouvelle porte, peut-être un nouveau logement pour vous. D'accord? Et puis, on acte une séparation. Donc, ça peut être une séparation avec votre foyer, ça peut être une séparation de couple, de travail, peu importe. Vous l'adaptez à votre situation, à vous. Ok, et là, ouais, d'accord. Donc, j'entends que vous en avez bavé, les scorpions. J'entends que le scorpion en a bavé et que le scorpion a décidé de renverser la tendance. Le scorpion a décidé que ça suffit. La malchance, il y en a marre. Donc, le scorpion qui est un signe très sensible, nous sommes très sensibles aux énergies, nous ressentons les choses peut-être même fois 1000 par rapport aux autres. En fait, il y en a marre, on a envie de renverser la tendance, on a envie d'avoir de la chance avec nous, on a envie de l'attirer à nous dans tous les cas, et on a envie de vivre pour nous. C'est ce que j'entends. Et donc, on tape du poing, on donne un coup de pied et on prend des décisions. On va acter des choses qui vont nous faire extrêmement de bien au niveau de la santé parce que ça suffit de... Excusez-moi, j'ai pas beaucoup de voix. Ça suffit de s'auto-saboter, en fait. D'accord? On a décidé d'être heureux. On a décidé de prendre notre vie en main, en fait, j'entends. Donc, on prend des décisions et on prend des décisions qui vont être en accord avec tout ce qui est nouveau, tout ce qui est neuf. C'est comme si on laissait l'ancien pour aller vers du nouveau, quoi. Il y a clairement une séparation, là. Je pense une séparation qui va se passer plutôt tranquillement. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas de... Il n'y a pas de tristesse, là, il n'y a rien. Je pense que c'est vraiment... il faut vraiment acter la séparation. Enfin, je pense que la séparation, en fait, toute la... Comment dire? Toute la colère, la tristesse, tout ça, j'ai l'impression que c'est passé déjà, ok? Et que du coup, il ne manque plus que le pas physique, quoi. Il ne manque plus que le... Oui. J'ai l'impression que c'est déjà acté, mais il nous reste vraiment ce dernier pas-là à faire, en fait. Et ça va se faire en toute tranquillité, parce que les choses sont dites, les choses sont actées déjà. Et on a clairement une nouvelle ouverture. Alors peut-être que vous allez changer de maison, hein, de logement. En tout cas, ça va être très bon pour vous, cette nouveauté-là. Et vous êtes protégés, vous êtes guidés là pour ce nouveau chemin, pour cette nouvelle maison. J'entends maison, maison, maison. Voilà. Maison. En plus, regardez, j'ai encore cet envolé d'oiseaux là. J'ai l'impression qu'il y a un nouveau départ. Il y a un jardin, il y a du vert, il y a du paysage. Donc, bon. Je sais pas si ça vous parle. J'ai rien à recouvrir parce que tout est bien en fait. J'ai l'impression... Ouais, tout est sur votre... ouais, j'allais dire votre chemin et je vois le mot destinée. Sur votre destinée en fait. C'est prévu. Tout est calé, j'entends. Tout est calé, les scorpions. Bon, bah, tout est calé, quoi. Ok, nous, en fait, on a juste à suivre. On a juste à suivre, en fait.
J'ai quoi là? La chance? Ouais, d'accord, ok. Bon, bah écoutez, j'ai des bonnes nouvelles. L'hérédité, ça nous rappelle encore qu'on est sur notre parcours, ok. Officiel, peut-être du coup des nouvelles officielles pour de la chance. Et du coup, vous allez clairement avoir une évolution sur quelque chose que vous rêvez. Bon, bah c'est génial. Vous avez évolué. Vous allez évoluer et peut-être officiellement en plus. Et derrière, j'ai la carte du travail. Donc, peut-être que vous voulez évoluer dans votre travail parce que ça fait peut-être un certain nombre d'années, j'entends un peu plus de 10 ans, que vous effectuez toujours le même travail. Et bah, vous avez envie d'évoluer, vous en avez marre. Voilà quoi, c'est toujours pareil. Donc, on a peut-être envie d'aller voir autre chose. D'accord. Si vous effectuez un travail au niveau de la voyance, au niveau en tout cas des énergies, il y aura aussi clairement une belle évolution ce mois d'avril. Alors peut-être aussi que vous allez recevoir des messages dans vos rêves. D'accord, on me montre ça aussi. Mais oui, il y a une belle évolution en tout cas dans tous les domaines, hein, les scorpions. Donc c'est super génial. Je vais prendre l'euro pour vous là. Enfin pour nous. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, pour le mois d'avril. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des... Je vais dire des messages qui tombent. Bah là, j'ai beaucoup de cartes. Hein. On va se calmer. Est-ce qu'on a des messages qui tombent, s'il vous plaît? Est-ce que la luminosité, ça va? Oui. Parce que, excusez-moi, j'ai des soucis. Voilà. J'ai des choses qui tombent ou faut que je tire? Non, ça veut dire quoi, non? Ça veut dire quoi, non? On tire les cartes? Ok. Ok. Le non est sorti. J'ai l'impression qu'on dit non à quelque chose. Non peut-être à une nouvelle proposition. Non peut-être... non parce que... en fait, non parce qu'on veut pas rester comme ça, en fait. Non parce qu'on veut évoluer. On veut pas rester là à attendre. Et attendre de voir ce qui se passe. On a encore cette séparation là qui est tombée. Donc non, parce qu'on veut se séparer. On veut que ça progresse, en fait. Et avec ces cartes-là, vous allez y mettre du vôtre. Vous allez mettre la main à la pâte pour pouvoir, justement, aller vers cette progression, en fait, vers cette évolution. C'est pour ça que j'ai eu le non. Parce que non, on ne veut pas rester là. On ne veut pas rester dans cette situation. D'accord? On parle d'une femme. Est-ce que je peux avoir autre chose, s'il vous plaît? Parce que là, merci. Ok. Alors, j'entends que là, il va y avoir, on va... Là, j'ai l'impression qu'on va se mettre à travailler. Alors, travailler entre guillemets... ok. On va se mettre à travailler entre guillemets sur la communication. Peut-être qu'on a du mal à communiquer, peut-être qu'on est en non-communication également avec une autre personne. Là, c'est représenté par une femme, mais ça peut être une énergie plutôt féminine, d'accord. Là, j'ai l'impression qu'on va retravailler une communication qui est perdue avec quelqu'un parce que ça s'est pas bien passé du tout avec cette personne. Et... ouais, et on me dit que là, il n'y a rien, quoi. Il n'y a plus de communication, il n'y a plus rien. Parce que il y a eu une cassure, peut-être. Vous allez être guidé. Hein. On retrouve encore ces oiseaux. Ces oiseaux, les oiseaux, de toute façon, c'est représenté comme la communication. Donc, vous voyez, vous êtes guidé à reprendre, à communiquer, oui, j'ai compris. À reprendre, à travailler sur la communication. Je ne sais pas s'il y a un problème de langage, s'il y a un problème de langue étrangère, s'il y a un problème de silence radio, peut-être, tout simplement. Je ne sais pas. Mais
vous êtes amené à travailler sur votre communication, les scorpions. On vous incite. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup. Et on vous donne le feu vert pour aller communiquer. Soit écrire, soit téléphoner. Mais on vous incite, vous avez le feu vert de l'univers pour pouvoir reprendre la communication. C'est ça la corde, hein. Il y a eu une coupure. J'entends que ouais, on a coupé le fil entre les deux téléphones, quoi. Ça a été vraiment... En plus, on montre le fil, là, c'est rigolo. On montre le fil, là. En plus, le fil, c'est le fil de l'infini. En fait, on est en train de me dire que là, vous pouvez couper le fil. OK? Entre les deux téléphones. Vous pouvez couper la communication entre les deux. Mais en fait, vous êtes toujours raccordés. Il y a toujours ce fil rouge, là, qui existe. Peut-être par... je pense que là, on parle clairement d'un lien d'âme. Et que il y a toujours ce fil rouge qu'il y a entre vous deux. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, je suis désolée. Et c'est en l'infini, quoi. Et vous avez la carte de la réussite. Donc vous êtes très clairement amené, vous êtes très clairement invité à reprendre la communication. Parce que dans tous les cas, vous êtes reliés. Et en plus, c'est juste au-dessus de la prise de la communication. D'accord ? Je pense que il y a peut-être des personnes, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est cette femme-là. J'ai l'impression qu'on se parle, mais qu'on ne se dit pas les choses. J'ai l'impression qu'on on se dit, tiens, on pense très fort à l'autre, mais on ne le dit pas en fait. Voilà, il est là le truc. C'est que l'autre est toujours dans nos pensées, mais on ne communique pas avec. Pas du tout. On se tait. Mais pourtant, on pense très fort à l'autre. Ouais, c'est ça, on me parle de l'intuition là. En fait, j'ai l'impression que physiquement, vous n'êtes pas du tout reliés. Mais en fait, au niveau de l'astral, vous êtes carrément reliés, quoi. Parce que vous êtes deux âmes. Vous avez un lien d'âme très très fort. On me parle, après une période d'hiver, une période glaciale, quelque chose qui est bloqué, on me parle d'une célébration là. Hein. Donc vous voyez, vous allez vraiment écouter ce que les guides vous incitent à faire. Vous allez vraiment écouter votre intuition, parce que les guides passent par votre intuition, évidemment. Vous allez les écouter et je pense reprendre cette communication. Vous allez faire le ménage. Vous allez faire le ménage. Vous allez faire le ménage parce que vous voyez que ça ne marche pas comme ça. Ça va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, de rester comme ça en non-communication, ça vous rend mal en fait. Ça vous met dans le mal de ne pas pouvoir communiquer avec cette personne. Je pense que vous cherchez un moyen hein, de reprendre contact. Et je pense que vous allez trouver, vous allez le faire avec intelligence. On ressort encore un déménagement. Ok. Je pense que par rapport à cette... ça ne parlera pas à tout le monde ça. Hein. Je pense que par rapport à ce lien que vous avez entre vous, j'allais dire les rapports que vous entretenez, mais qui ne sont plus, vous allez trouver un moyen de revenir par un biais de communication. D'accord Et puis, il y a un moyen de communication. Je sais pas. J'ai l'impression que ça va être original, en fait. Avec cette carte de la fête, là, ça sera peut-être un moyen original. Il y aura peut-être un moyen original de le faire pour pouvoir faire sourire l'autre personne, en fait. Je pense que vous êtes en train de travailler sur ça, de chercher
à comment le faire, d'essayer d'imaginer la situation, d'essayer d'imaginer comment l'autre va réagir à votre reprise de contact si originale, en fait. Voilà. Mais vous allez trouver, hein, parce qu'en fait, là, on me montre plein de couleurs. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer là avec plein de couleurs. Mais bon, voilà. En tout cas, vous allez mettre de la couleur. C'est bien, c'est beau. Et puis, on va réussir à tourner une page. Ça revient un petit peu au tirage juste d'avant. On va réussir à tourner une page. Et vous voyez, il y a une décision qui est prise. J'ai l'impression aussi que cette décision, elle est un petit peu... Comme on est avec la carte du moins en haut, cette décision, elle est un petit peu imposée. D'accord? Tout à l'heure, on avait la carte du verdict, plutôt dans ce sens-là. Ok? Mais la situation fait que vous êtes obligé de passer par là, en fait. En fait, c'est ça. Et vous avez un déménagement. Vous avez une nouvelle ouverture. Vous avez un nouveau... un début, quoi. Un début d'une nouvelle situation. Vous allez peut-être... je crois qu'elle a été retournée, mais non. Vous allez peut-être déménager par rapport à quelqu'un. Hein. Bon, ça parlera pas à tout le monde, je pense. Hein. Ouais. Pour l'instant, on me dit que là, à présent, là, quand je vous parle, à l'instant T, la situation est bien bloquée. Il n'y a pas de... Là, là, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Là, pour l'instant, on analyse les choses. On analyse cette situation, justement. Et on analyse... J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se ressente sur lui, là. Ouais. J'ai l'impression qu'on est en train de faire une belle introspection. J'ai pas la carte de l'introspection, mais c'est ce que ça me dit. Ah oui, d'accord, ok. J'avais pas vu celle-là, elles ont sauté, j'avais pas vu. On est en train de faire une belle introspection, une belle analyse par rapport à ce qu'on voulait dès le départ, par rapport à ce que nous, on veut à l'intérieur de nous-mêmes. À l'origine, quand on était enfant, qu'est-ce qu'on voulait faire quand on était plus grand? C'est ça, en fait. On est en train d'analyser sur notre propre santé, parce que toute cette situation joue sur notre propre santé, et on est en train d'analyser ce qu'on veut réellement, d'accord? Et l'univers est là pour vous rappeler que la vie est un cadeau, et que de toute façon, vous allez recevoir ce cadeau, parce que vous le méritez. Et on me dit clairement que là, regardez, j'ai le travail et l'amour. Donc, soit vous allez vraiment vers ce travail que vous voulez faire depuis que vous êtes tout petit, et que vous allez faire avec passion et amour, parce que c'est même plus un travail, en fait, c'est comme quand moi je tire les cartes, en fait, c'est pas un travail pour moi, ça fait partie de mon quotidien, de ma vie, c'est une passion, je ne réfléchis même plus, je peux y passer des heures et des heures, c'est pas grave, parce que j'aime tellement ça, que voilà. Et c'est ça qu'on est en train de me dire là, que là, vous allez démarrer, en tout cas évoluer dans un travail comme ça, que vous avez avec passion, parce que de toute façon, les scorpions, vous êtes passionnés, donc c'est normal. Vous ne pouvez pas faire un travail lambda si vous n'avez pas un minimum d'engouement, si vous n'avez pas un minimum de quelque chose qui vous anime, quoi. Donc voilà. Donc, soit on prend la décision, voilà, de quitter ce travail et de pouvoir peut-être se mettre à son compte, peut-être du coup commencer un travail dans la spiritualité, parce que là, c'est le moment, en fait, ok. Et puis de faire un travail qu'on a envie de faire depuis qu'on est tout petit. En tout cas, on va reprendre de la communication avec quelqu'un, en tout cas avec une femme. J'avais sorti tout à l'heure aussi un lien avec une femme ou une énergie féminine. On va peut-être travailler aussi avec cette personne, d'accord? On va peut-être reprendre des contacts d'avant, de notre vie d'avant, pour pouvoir mettre nos projets, passer à l'action, quoi,
pouvoir mettre nos projets en place, en fait. Et là, vous voyez, j'ai un oui. J'ai plus le nom du départ, hein. J'ai un oui. D'accord. Alors, peut-être que du coup, cette personne-là qui est sur votre chemin, qui est votre lien d'âme, qui est un lien d'âme dans tous les cas, il y a peut-être également du coup cette histoire d'amour qui est là. Donc c'est peut-être deux situations différentes, c'est peut-être la même situation en elle-même. D'accord? Vous prenez vraiment ce qui vous parle, hein, parce que ça reste du général. Hein. Voilà. En tout cas, on me dit que il y a eu pas mal d'émotions, il y a eu pas mal de larmes de versées. Depuis le début du tirage, je n'ai aucune carte négative parce que là, actuellement, les scorpions, vous allez, en vous séparant de votre situation actuelle, vous allez vers le meilleur en fait. Vous allez vers ce qui vous correspond, vous allez sur votre chemin. Et ça, les larmes là, vont se transformer en passion. Donc, passion pour votre travail, passion pour cette personne que vous allez peut-être rejoindre. Ok? Et en tout cas, vous allez vraiment commencer à écrire un nouveau chapitre de votre vie avec cette carte de la créativité. Ouais. Vous voyez, on a clairement, en fait, vous voyez, au début, on avait vraiment ce personnage de l'enfant. Vous allez vraiment, il y a vraiment une évolution au niveau de votre travail, une évolution au niveau de votre vie complète. On a la carte de l'enfant. On va reprendre tout depuis le début. Quand vous étiez enfant, qu'est-ce que vous vouliez faire? Ensuite, quand vous étiez un petit peu plus vieux, adolescent, jeune homme, vous avez fait ça. Ok, là, vous en êtes là maintenant, aujourd'hui. Stop. On arrête. On coupe parce que ça fait, je sais pas, 10 ans qu'on fait cette vie, qu'on vit cette vie et que il est temps de changer et il est temps de grandir. Voilà, on a vraiment, clairement, cette évolution, en fait, qu'on retrouve dès le départ, vous voyez, que vous soyez un homme ou une femme. Voilà, on arrive à une maturité, à cette maturité-là, où on va pouvoir clairement se poser dans sa vie et écouter ses intuitions et puis vivre l'histoire d'amour qu'on a envie de vivre et puis faire le travail que vous voulez faire, quoi. Voilà. Et puis on a vraiment la carte de la mort qui est la carte de la renaissance. Là, on a vraiment, c'est vraiment une renaissance comme le phénix, quoi, les scorpions. De toute façon, les scorpions, on sait très bien faire. La renaissance, on connaît. Les scorpions, dès qu'on touche le fond, on renaît beaucoup plus fort parce qu'on est comme ça. Ok? Voilà. Donc, là, c'était vraiment un message, un tirage super fort, pour moi en tout cas. On a vraiment une belle élévation. J'entends le mot élévation. Voilà. Du coup, je sais même plus quoi vous dire. Je sais même plus quoi vous dire. Je prends quand même un message sentimental quand même. Et je ressors cette carte de l'enfant, quoi. C'est incroyable. Ok, les scorpions. Bon. Je regarde pas trop ça, mais je vous le dis quand même si ça vous parle, il n'y a pas de souci. Vous êtes peut-être un homme ou une femme brune, d'accord? Ou en face de vous. On me dit que, voilà, on ressort cette carte de l'enfant parce que c'est la nouveauté. Là, ouais, c'est la nouveauté, quoi. C'est le nouveau départ. On me dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, il y a un lien d'âme là, il y a quelque chose. Donc, vous connaissez déjà votre âme sœur, ok? On me parle de fusion des sentiments. Donc, peut-être qu'on va se retrouver, en fait, on va se retrouver à travers un projet, peut-être un projet en commun du coup. Un projet familial, sentimental, ou peut-être un projet aussi au niveau du travail, hein, c'est possible, d'accord? Même si là, on est quand même, plus basé sur le sentimental. Hein. Donc, vous connaissez déjà votre âme sœur. On a une fusion des sentiments, on se retrouve, il y a une concrétisation des projets. On a été certainement bloqué par le poids de la famille et puis peut-être par les enfants
Bah ouais, parce que les enfants, c'est important. Donc, voilà. En tout cas, clairement, avec cette carte de l'enfant, on a un nouveau départ. On a la cigogne qui va aller s'installer quelque part pour pouvoir démarrer un nouveau projet. Et puis, on a cette fusion de sentiments et concrétisation des projets. Si vous êtes célibataire, regardez peut-être un peu plus autour de vous. D'accord? Il y a peut-être vraiment quelqu'un qui est là depuis pas mal de temps et que vous ne regardez pas en fait. Hein. Vous avez la vue qui est un peu brouillée là. Peut-être que vous ne regardez pas, mais il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui est là. D'accord? Waouh, les scorpions. Je vous prends un petit message, un petit conseil. Message pour les scorpions, s'il vous plaît, pour avril 2024. Merci. Ok. On te demande de modifier ton organisation. Quelque chose te bloque et t'empêche de te connecter au maximum de ton potentiel. Réorganise les choses pour découvrir de nouveaux éléments en lien avec ton potentiel. Ouais. Bon, bah, voilà. Vous avez énormément de potentiel, les scorpions, donc, bah, écoutez vos intuitions. Je ne sais pas si vous voyez bien le message ou pas. Écoutez bah, votre intuition, quoi. De toute façon, les scorpions, vous êtes toujours... on suit, en général, on suit notre intuition, les scorpions. Voilà. Et si on ne la suit pas, en général, vous inquiétez pas, on nous remet sur le bon chemin. Parce que le scorpion retrouve toujours son chemin. Toujours. Une petite carte des anges. Allez, pour nous, pour les scorpions, pour avril, s'il vous plaît. Ok. Alors, conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Voilà, on voit quelqu'un qui est en train d'écrire quelque chose de nouveau, un nouveau chapitre. Voilà. Vous êtes entourés, les scorpions, il n'y a pas de souci, vous êtes guidés. Si vous avez demandé, vous allez recevoir. En tout cas, vous êtes clairement sécurisés et aiguillés pour votre nouveau projet. Voilà. Bah écoutez, les scorpions, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse. J'adore vous lire. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de bonnes choses, plein de nouveaux projets. Pour les liens d'âme, bah, j'espère qu'elle... voilà. Retrouvez-vous, c'est important. Et puis je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!